matin, hein, il y a de ça quelques minutes, côté que, selon toute information que nous gagnons, et une équipe justement et au niveau police scientifique, qui est dans la zone là, côté que t'assemblé inspecteur de police Saint-Ima Don Fred t'a tué tête li dans Tabar 27. C'est ça pour le moment que nous avons comme information. C'est certain que une enquête qui a ouvert au niveau de la direction centrale de la police judiciaire. Bilan, opération et affaires traitées pour l'année 2017 au niveau de la direction centrale de la police judiciaire. Il y a 588 personnes qui sont interpellées. Il y a 329 personnes qui ont recherché, 428 cas résolus, saisis, 48,118 kg de cocaïne saisis, 954,5765 kg marijuana saisis, 30 000 dollars américains saisis, 45 000 euros saisis, plus passer 1 million de gouttes saisis par la DCPJ pour l'année 2017 là. Il y a 46 véhicules qui confisqués, 20 motos, 92 armes, 2 bateaux, 3 maisons confisquées. DCPJ arrêté Noël Austin, 74 ans. Il a arrêté lui mercredi 10 janvier 2018 là. Il était en possession 3 kg de cocaïne. Arrestation a fait aéroport. L'État prend vol à bord JetBlue, direction Fort Lauderdale. Dossier justement qui a dominé l'actualité et semaine passée, qui a dominé justement l'actualité, c'est assassinat Père Joseph Simoli, 54 ans, côté que il y a une grosse avancée qui est faite sur l'enquête là au niveau de la DCPJ et l'enquête là la continuer pour que nous soyons capables d'arriver arrêter, mettre mélancolette by la justice, tout auteur, tout le monde qui est impliqué dans l'assassinat Père Joseph Simoli, 54 ans. N'a rappelé, Père Joseph Simoli, 54 ans, il est vicaire de la paroisse Sacré-Cœur de Turgeau. Il était assassiné le jeudi 21 décembre 2017, route de Frères, dans rue Saint-Louis-Gentil, impasse Saint-Cyr. DCPJ a arrêté 4 personnes, dont exécutant Jonathan Serville, qui continue à Nathan, qui a 28 ans, qui fait Pétionville. Jean-Louis Gilmer, qui continue à Exan ou Timulâtre, qui fait le 10 septembre 1986 Tempérin. Jocelyn Philogène, qui fait le 2 mai 1997. Jean-Louis Pierre, qui fait le 8 janvier 1986 Port-au-Prince. Chef d'accusation, assassinat, détention et port illégal ZAM, association malfaiteur. Dans le cadre d'opération, DCPJ confisqué 2 motos, également un revolver de calibre 38 que dans le cadre d'opération que DCPJ saisit dans les bandits, notamment dans les Jonathan Serville. Zamzar. Selon rapport autopsie, Père Simoli prend une balle au niveau bois gauche qui passé dans la cage thoracique et balle la logée dans le côté vital dans le col et qui provoquait une hémorragie et qui malheureusement tué Père Joseph Simoli. Pour le moment, transmission procédure partielle là et présumé bandit il va transférer dans le parquet côté que la justice justement gagne un travail pas pour le faire et enquête là la continuer dans quatre dossiers ça. N'a noté bandit ça que nous présenter là et l'autre que nous avons recherché dans quatre dossiers ça. Monsieur Sao impliqué dans l'assassinat qui était fait sous inspecteur de police Chibli Jeune le 2 avril 2018, Delma 95.
2017, pardon, et impliqué tout dans l'assassinat qui était fait sur Frédéric Viau le 5 juillet 2017, Delma 83. Exercice job que vous avez fait. L'en aller dans sa loi qui en figure, il dit que dans le secteur privé, patron qui engage là, il a pour obligation dans l'article 31 Code du travail pour lui donner bonnes conditions de travail, pour le bon matériel, pour assurer la sécurité et puis pour permettre d'évoluer dans des conditions hygiéniques acceptables qui ne mettent pas la vie en danger. Ça, c'est pour le secteur privé. Dans le secteur public, là, tout, les gens qui travaillent dans l'État, les gens qui travaillent dans l'État, dans le bureau de l'État, il y a un texte qui est le décret portant révision du statut général de la fonction publique. Il y a un article qui est dans le texte qui dit que 152, 153, il dit que fonctionnaire l'État, employé l'État, il y a un droit à la protection de l'État. C'est-à-dire l'État doit protéger. L'État doit permettre de défendre droit dans des conditions prévues par la loi. L'État doit garantir, article 153, protection sociale pour tout le monde qui travaille avec lui. Donc, 4 personnes qui mourent le 8 janvier, c'est employé l'État. L'État n'a pas qu'à faire mes yeux sur ça. Selon enquête que OPC mène sur le dossier, il y a plusieurs rendez-vous que vous avez parents, 4 personnes qui mourent. Mais jusqu'à présent, rien pour qu'on définisse. Il faut qu'on dise qui ça exactement qu'il a fait pour eux en termes de sécurité sociale. C'est l'occasion pour nous-mêmes, au niveau de l'OPC, pour nous attirer attention institutions qui sont concernées par le décès Mounsao. Ministère côté Mounsao est attaché. Le gouvernement même en général. Pour nous dire que le dossier ça pas capable d'être comme ça. Il faut que, au regard du droit à la sécurité sociale, il faut que dit parents mon yo mot. Nous obligés de faire en tant qu'institution nationale qui est là pour faire protection et promotion de tout le monde. Nous avons voulu d'aborder cette question, enlever le rideau, rendre un hommage et aussi exprimer notre indignation suite à la mort de ces 4 compatriotes avant de commencer avec la commémoration de la journée internationale consacrée au docteur Martin Luther King, symbole de la lutte contre la non-violence. Activité ça, nous avons dit tout au début, nous viser 2 bagailles. Pour une bagaille viser, à permettre jeunesse là, jeunesse en Haïti, qu'on ait aussi de monde qui te fait gros actions, des actions positives pendant que tu vivre, mais que génération qui là pas connaît. Ils permettent nous de viser à permettre jeunesse à connaître tout des personnalités. Il faut que nous parlions pour les gens qui ne sont pas capables. Catégorie qui est plus faible.
Mais il faut que tout, Jean, docteur Martin Luther King te dit, il faut choisir qui méthode que nous avons utilisée. Et méthode que nous avons utilisée aujourd'hui, c'est une méthode qui doit axer sur la non-violence. Le docteur Martin Luther King Jr. fut un protestant. Il croyait fermement que tous les hommes naissent égaux et ont droit à la dignité, au respect et à l'équité de genre. Il a puisé toute sa force dans la parole de Dieu, car il croyait que Dieu n'a pas créé ce monde pour ensuite l'abandonner. Il a donné un manuel qui est la Bible pour que nous puissions comprendre le fonctionnement de ce monde, les institutions et les domaines de ce monde. De la même façon aujourd'hui, pour chaque appareil inventé, nous utilisons tous un téléphone. À l'intérieur de l'emballage du téléphone, on a placé un manuel. Ce manuel vous donne l'instruction nécessaire pour que vous puissiez exploiter au maximum l'appareil. Connaître le mode de fonctionnement. Je le dis, Dieu n'a pas créé le monde pour ensuite l'abandonner. Dieu a doté le monde d'un manuel, c'est la Bible, qui doit nous guider et nous dire comment faire les choses. Martin Luther a vu et a lu dans la Bible une parole dans Proverbe chapitre 31, verset 8 et verset 9, qui dit « Ouvre ta bouche, parle pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. » Cette parole s'adresse à nous et principalement au protecteur qui est là. Et ce matin, il vient de nous donner un exemple, sa défense pour ces 4 hommes qui ont trouvé la mort. Il y a des gens qui sont muets, qui ne peuvent pas parler. Il est de notre responsabilité comme citoyens, comme défenseurs des droits humains, de parler pour ces muets, pour ces délaissés. Il est de notre responsabilité de défendre les malheureux. Aujourd'hui, le pays est un pays difficile. Même ceux qui ont un nom ont du mal à trouver justice, voir les malheureux, ceux qui n'ont pas de nom. Quelque part à Montgomery, le 1er décembre 1955, si ma mémoire est bonne, une certaine femme du nom de Rosa Parks a refusé de céder sa place dans un bus. Cette femme était noire, à un homme blanc. En posant cet acte, quelque chose allait changer en Amérique. Le débat sur les droits civiques des Noirs aux États-Unis allait prendre un autre tournant. Ce qu'il y a d'intéressant dans ce débat, après l'acte posé par Rosa Parks et les conséquences qui s'en sont suivies avec la police, avec la justice et tout, il y a eu un personnage du nom de Martin Luther King qui a mobilisé des milliers de gens, vous voyez bien, je dis de gens, de citoyens, de citoyennes, je n'ai pas dit de noirs, des milliers
d'Américains, par la suite des millions, non pas pour leur demander d'aller brûler les bus de Montgomery, non pas pour leur demander d'aller tuer les racistes américains, non pas pour leur demander de déchouquer le gouvernement, le président, le premier ministre, enfin le gouverneur, le vice-président, mais il leur a demandé d'utiliser une nouvelle formule qui est celle de la non-violence. La question qui nous est posée par cette approche de Martin Luther King, nous autres en Haïti, est-ce que la violence peut conduire au bien-être collectif, quelle que soit sa justification? Voici la question à laquelle je vous invite aujourd'hui à débattre avec moi. Avant de faire ce débat-là, je voudrais juste vous signaler un petit fait. Cette année, c'est la 50e année que Martin Luther King a été assassiné. 50 ans après, nous autres en Haïti, quel héritage nous avons de Martin Luther King? Par la non-violence, Martin Luther King a su, bon, pas seul, en équipe, pas seul, au niveau international, il a eu des supports. Dans toute l'Amérique, il y a eu des gens de différentes classes qui ont travaillé avec lui, qui l'ont accompagné, qui l'ont soutenu. Mais certes, la figure emblématique de cette cause américaine, c'est lui. Donc, par la non-violence, il a su forcer l'État américain à changer la donne. Il a su faire reconnaître aux États-Unis les droits civiques des Noirs aux États-Unis. Moins de 50 ans après, aux États-Unis, un miracle s'est produit. On a eu Barack Obama, un noir président aux États-Unis. Je félicite l'Office de la protection des citoyens pour ramasser les étudiants, les jeunes, les organisations civiles pour honorer Martin Luther King et en fait pour créer toute une série pour apprendre des grands personnages qui ont lutté pour les droits de l'homme autour du monde. Les grands personnages qui nous ont instruit comment vivre, comment faire un monde meilleur. Aujourd'hui, aux États-Unis, c'est une journée fériée pour respecter toutes les instructions que Dr. Martin Luther King nous a enseignées. Et il nous a fait rappeler qu'il ne faut jamais cesser de rêver. Il faut encourager tous nos enfants de ne pas cesser de rêver d'un monde meilleur. Je suis honorée d'avoir beaucoup de partenariats des États-Unis ici parmi nous. Et je peux affirmer que nous sommes là pour solidifier le partenariat que nous avons en Haïti pour travailler et continuer de faire le partenaire plus solide. Comme nous connaissons, Archives nationales sont institutions, nous avons dit bien côté non national, en ce sens que documents qui en dedans institution ça, c'est documents qui sont sortis dans toute administration publique là net et qui viennent mourir en dedans archives là pour servir administration d'abord, tout le monde qui est dans l'administration, ensuite pour servir chercheurs, le monde qui est intéressé à l'histoire pays. Là, nous entrons dans l'archive là en 1983, nous avons une situation désespérée. Nous avons une situation désespérée. Bon, monde qui connaît, qui est en archive là, nous qui suivent avec nos évolutions, nous jusqu'à aujourd'hui, nous voyons qu'il est fort fait pour que nous changions les bagailles. Nous arrivons dans un moment, nous avons un président qui a besoin de changer les bagailles encore. Changer au plus toujours. Peut-être même nous vraiment trouvé nous très à l'aise dans le programme ça, puisque nous avons déjà pris une série d'initiatives déjà qui est allé vers le changement. Archives nationales, il y a deux bagailles extrêmement importantes que l'a fait. Premièrement,
c'est prendre en compte tout document qui vient en dedans d'une administration publique, ni document qui est passé, ni document qui est récent, pour l'État rendre document ça accessible à monde qui a besoin de servir avec eux. C'est ainsi que nous avons un programme pour année président Jovenel Moïse, nous avons un programme, programme de gestion des documents administratifs PGDA, que nous mettons en place avec OMRH, et déjà manuel d'exécution programme ça après, il ne sait que texte politique archivistique national après tout, c'est temps pour nous commencer à mettre en application. Programme ça, le Parlement nous fait. Dans chaque administration, nous connaissons depuis après 12 janvier, tu as gagné un pile de documents qui froissés, qui gaspillés, qui perdus, que nous récupérons tout qui est dans mauvais état. Eh bien, le programme ça a visé à récupérer tout document ça, qui dans différents ministères, dans différentes institutions un peu partout, pour nous trier, classer, et pour nous rendre accessibles à décideurs et également à chercheurs. Dans la foulée de PGDA, nous avons consulté, contacté une firme qui t'a fait une étude pour nous, une étude de cadrage. Qui ça archive là t'a vieilli dans 5 prochaines années. Document ça, il paraît, et nous avons acheminé le bal, et le Premier ministre et le Président de la République. Et objectif final, étude ça, c'est faire en sorte que l'Archive nationale finit par gagner un bâtiment aux normes. Parce que jusqu'à présent, nous fonctionnons là dans 4 sites, 4 bâtiments. Donc 2 bâtiments, c'est louer nous louer. Et ils coûtent nous très cher, location coûte très cher. Nous voulons sortir dans la logique et dispersion énergie pour que nous retrouvions tout personnel institution retrouvé à l'intérieur d'un seul bâtiment et qui peut offrir le maximum de sécurité aussi à documents historiques. Ça qui est extrêmement important comme nous connaissons. Et documents historiques Haïti, pas pour Haïti seulement, mais pour toute région Caraïbe et Amérique latine. Maintenant, l'autre deuxième mamelle, et nous manions sérieusement, c'est ça nous a la question identitaire. Mes amis, nous avons chance, pour la première fois, de joindre un président qui comprend l'importance de la question identitaire là, dans la vie nationale. Le président est arrivé avec toute volonté qu'il a gagnée, comme il toujours dit, avec, il n'y a pas de l'autre ressource, il ne va pas chercher l'autre ressource dehors. C'est même ressource qui est disponible, il pourra l'utiliser à travers Vision pour que il rende bagaille fonctionnel. Et effectivement, avec volonté ça que de gagner, nous réussissons à faire, mettez-nous ensemble, Archives nationales, ONI, et Direction Immigration, avec Direction Générale des GI, nous tous mettons ensemble, nous pourrons aller vers une sorte d'intégration de toute base de données, pour que nous facilitions la tâche, parce que l'objectif président, c'est, nous déconnons dans la feuille de route là, c'est l'amélioration de la qualité des services aux citoyens. Donc c'est là, nous, dans le domaine ça, nous y est, nous voulons que les citoyens leur besoin de service, surtout s'ils payent pour lui, et bien que le jeune service là, le plus rapidement possible, sans que le pas besoin qu'on à pas à côté pour le faire. Le travail ça que nous fait à tout, diviser, inscrire dans la lutte contre la fraude et la corruption. Comme nous connaissons, pas apprendre rien, nous connaissons des grands pile faux documents qui circulent dans le pays, et grand pile monde qui fait raquette, qui a fait des bagailles qui passent ça, qui fait parler le pays à mal. Donc nous prenons disposition tout, nous développons stratégie, une stratégie, service de proximité. Aller vers les citoyens, pas attendre que tout le monde, quand on vient de presse, on a besoin de faire un passeport, on a besoin de faire un archive de presse pour venir. Ça a fini. Le président dit que ça va pas faire. Et pour les citoyens, ils viennent service là côté lié. Qui ça fait? Nous créons environ, le président est censé une possibilité pour nous créer 16 CRLDI. CRLDI, c'est Centre de réception et de livraison de documents d'identité. Actuellement, il y a 16 qui ont fonctionné.
Il y a 4 dans la région métropolitaine. Willamar a bien précisé pour les gens qui ont besoin de faire passeport, ont besoin de faire extrait archive, eh bien, ont besoin de faire carte d'identification nationale, ou pas besoin qu'on ait une tête chargée de pour nous CLDI tout près de la caillou, eh bien, on va prendre tout service à eux, même côté. Nous disons Willamar, nous avons Tabar, nous avons Pétionville, nous avons Arcaillé, nous avons Vaudois, Cap-Haïtien, nous avons Hinch, nous avons Verrette, nous avons Marigot, nous avons Jacmel, nous avons Aquin, nous avons Jérémy. En tout cas, 16 qui ont fonctionné pour nous. Et dans le programme président, nous visons à couvrir tout le territoire, 10 départements géographiques, entre 40 et 46 CRLDI qui ont couvert le pays avant le mandat fini. Donc, nous, là, avec lui, à côté, nous, jusqu'à présent, il y a marché. Et nous demandons une petite patience, nous faisons commencer. Et il y a un pile amélioration pour porter, nous pourrons prendre disposition pour ça, avant que nous fassions extension au-delà de 16 qui gagnent déjà. Le programme, ça permet que nous lutter contre la corruption, il permet de créer un emploi tout. Il faut me dire, nous, à peu près, Archives nationales, créer à peu près plus que 205 emplois. Au nom de la Universal Motors, je vous exprime la plus cordiale bienvenue à cette cérémonie. Elle traduit la volonté du groupe Boulos de mettre en place des stratégies innovatrices permettant l'accès à un plus grand nombre aux éléments qui contribuent tous les jours à l'amélioration de la qualité de la vie. En effet, il est clair que chacun ou chacune de vous aspire comme partout ailleurs à l'acquisition d'un logement ou d'un mode de transport moderne et de qualité. La signature de cet accord unique et original a pour but de permettre aux membres du barreau d'acquérir dans des conditions en adéquation avec leurs revenus un véhicule neuf bénéficiant d'une longue garantie, consommant moins d'essence et lui offrant l'espace et le confort pour la famille. Combien d'entre vous sont souvent forcés de faire l'acquisition de véhicules usagés, vieux de plusieurs années, avec les risques de tomber en panne en pleine rue, en pleine nuit, laissant femmes et enfants face aux aléas du moment? L'accord que nous allons signer offre à tous les membres du barreau la possibilité de devenir le propriétaire d'un véhicule Nissan à la portée de leurs revenus avec un financement en gourde pouvant aller jusqu'à 5 ans. Les conditions sont très simples. Premièrement, il faut être muni d'une référence du barreau de Port-au-Prince. Deuxièmement, il faut avoir rempli complètement les applications de crédit de la Universal Motors et avoir fourni toutes les pièces demandées. Troisièmement, il faut faire le choix d'un véhicule parmi la très large gamme Nissan. Il va y avoir plus de 7 modèles qui vont faire parmi de ce programme. Et en quatrième lieu, il faut verser un down équivalent à 30% au moment de l'achat. En cinquième lieu, il faut partir au volant de votre véhicule flambant neuf. Et dernièrement, bien évidemment, il faut payer les bons régulièrement et dans le temps agréé. Vous comprenez que les montants du financement seront définis à partir de votre capacité de remboursement. Mais ce programme est unique pour plusieurs raisons. Le financement est offert directement par la Universal Motors et donc le processus est plus simple et plus rapide que la banque. Le financement inclut non seulement le véhicule, mais aussi l'assurance et le taux d'intérêt est particulièrement bas, soit 10% en gourde. La période de financement peut aller jusqu'à 5 ans, permettant à l'acheteur d'avoir les bons les plus bas que possible. Nous sommes heureux d'être les architectes de ce programme, permettant à des professionnels, souvent débutants, ayant des revenus moyens, de transformer en réalité un de leurs rêves d'avenir. L'avenir avec la Universal Motors n'est pas demain, il est aujourd'hui. Pour accentuer ce sens de la réalité, tout de suite après la cérémonie, vous pourrez admirer sur le parking de l'hôtel les modèles qui font partie de ce programme et commencer déjà la démarche prévue dans le protocole d'accord. Encore une fois, nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue et vous souhaitons bonne route au volant de votre Nissan toute neuve. La signature de l'accord de partenariat avec la Universal Motors constitue la concrétisation d'un des objectifs contenus dans le programme du bâtonnat 2017-2019. Au terme de l'article 46 du décret du 29 mars
1974-79 sur la profession d'avocat, le Conseil de l'ordre a pour mission de créer les conditions de sécurité professionnelle pour les avocats. C'est une notion que l'actuel Conseil interprète de manière extensive, en combinant les conditions de sécurité intrinsèques à l'exercice de la profession, mais également la sécurité sociale de l'avocat. Dans notre pays, la sécurité sociale, bien que prônée par de nombreux textes, reste un projet que les pouvoirs publics n'arrivent pas à réaliser jusqu'à présent de façon satisfaisante au profit de la population. Par le passé, les ordres d'avocats ont pensé que la seule caisse de prévoyance et de sécurité sociale pouvait soulager leurs membres de nombreux soucis. De nos jours, l'augmentation à un rythme accéléré du nombre d'inscrits dans nos barreaux, le coût de plus en plus insoutenable des biens et services font apparaître la limite de la caisse de prévoyance et de sécurité sociale. Dès lors, il convient d'identifier d'autres mécanismes, d'autres produits à l'effet d'améliorer les conditions de travail de l'avocat et pour maintenir le prestige de la profession, le tout en ayant à l'esprit la préservation de l'indépendance de la profession. L'assurance maladie-maternité, mis en chantier avec le FATMA en avril 2016, constituait le premier volet de la nouvelle stratégie. Aujourd'hui, avec la signature du partenariat avec la Universal Motors, les avocats qui, pour certains, se trouvaient ou se trouvent à la merci des usuriers ou des banques qui imposent des conditionnalités de crédit, des fois inabordables, ou qui recouraient à des voitures usagées, importées, avec leur lot de tracasseries, dédouanements, pannes à répétition, ont la possibilité d'acquérir un véhicule neuf à prix préférentiel et à un taux d'intérêt annuel de 10% invariable sur une période de 3 à 5 ans. Cet accord de partenariat est une facilité offerte aux avocats. Il ne s'agit pas d'une obligation pour les membres de la corporation d'acquérir uniquement des véhicules Nissan ou d'en acheter par l'intermédiaire du barreau. Autrement dit, un avocat peut acheter le véhicule de son choix de n'importe quel concessionnaire, y compris de la Universal Motors. Néanmoins, quand l'avocat entend acquérir un véhicule dans le cadre de ce partenariat, le barreau, avant de signer la recommandation, s'assurera qu'il est en règle avec sa cotisation annuelle, que sa patente et sa déclaration définitive d'impôt sur le revenu sont à jour, qu'il a souscrit soit à l'assurance maladie-maternité avec le FATMA ou avec un autre prestataire du secteur, qu'il n'est pas indexé dans sa pratique pour manquement à l'éthique et à la déontologie, que son historique avec les institutions bancaires et financières permet de placer confiance en lui. En tant qu'association, le barreau cherche à tirer avantage de la libre concurrence entre les prestataires de services au profit de ses membres. Le barreau reste ouvert à d'autres partenariats, soit portant sur des véhicules d'autres marques, soit sur d'autres produits. Dans ce contexte, en vue de concrétiser le troisième volet de sa nouvelle stratégie de sécurisation professionnelle, le barreau souhaite identifier une institution financière avec laquelle il pourra discuter et conclure un accord pour obtenir un financement permettant aux avocats d'ouvrir leur cabinet ou d'entreprendre des travaux de rénovation ou de réaménagement dans leur cabinet. Tous ces projets et initiatives tendent en définitive à préserver la dignité de l'avocat, le prestige de la profession et à créer les conditions d'exercice sereines de la profession à l'abri des pratiques en dehors de l'éthique. Pour le moment, la profession d'avocat de notre société est en pleine mutation. En pleine mutation,
la profession se redéfinit constamment pour continuer à mieux servir les justiciables. Pour l'avocat, le cabinet, son environnement immédiat et un véhicule facilitant son déplacement constituent des instruments de travail. En combinant les exigences de compétences intellectuelles, de critères éthiques et un bon environnement de travail, le Conseil de l'ordre émet le vœu que les véritables bénéficiaires seront les clients, les justiciables, qui bénéficieront de meilleurs services. En terminant, j'exhorte les avocats qui vont acquérir des véhicules dans le cadre de cet accord de partenariat à bien identifier les sources de revenus leur permettant de rembourser la dette. Le respect d'un engagement librement conclu est une obligation déontologique. Il mettrait l'avocat à l'abri de poursuites pouvant déboucher sur la saisie du véhicule mise à sa disposition à partir d'un contrat de vente conditionnelle et sur d'autres biens composant son patrimoine. Prenez donc le temps de réfléchir avant de vous endetter, car le crédit et la réputation du barreau se trouvent également en jeu dans le cadre de ce partenariat. Il ne me reste qu'à vous dire compliments et bonne chance à vous les avocats, les futurs acheteurs. La cérémonie qui nous rassemble ce matin revêt un caractère hautement symbolique. Baptisée cérémonie de la blouse blanche, cette cérémonie est relativement jeune. En effet, ce n'est qu'en 1993, il y a donc 25 ans, que le docteur Arnold Gold, professeur de neurologie clinique et de pédiatrie clinique au Columbia University College of Physicians and Surgeons à New York, donc le collège des médecins et des chirurgiens de l'Université de Columbia à New York, donc, le docteur Arnold Gold décida, après avoir réalisé le caractère tardif de la pratique, de faire prononcer le serment d'Hippocrate par les étudiants au terme de leur formation médicale. Il décida donc d'introduire cette cérémonie. La vision du docteur Gold était d'établir, avant même que les étudiants ne commencent leur formation médicale, des principes bien définis concernant les attentes et les responsabilités appropriées à la profession médicale. La Fondation Gold, créée par le Dr Gold, institua cette cérémonie dans le but de mettre l'emphase au tout début de la formation médicale sur l'humanisme dans la pratique médicale. Cette fondation, la Fondation Gold, est surtout connue pour le slogan qu'elle essaie de propager à toutes les facultés de médecine:
gardons les soins de santé humains. Grâce aux efforts conjugués de la Fondation Gold et de la Fondation Robert Wood Johnson, la cérémonie de la blouse blanche a été adoptée par 99% des écoles de médecine aux États-Unis d'Amérique. Établie actuellement dans une vingtaine de pays à travers le monde, la cérémonie de la blouse blanche a été introduite depuis un certain nombre d'années à la faculté de médecine, de pharmacie et des sciences de la santé de l'Université Notre-Dame d'Haïti. Chers récipiendaires, que symbolise pour vous, étudiants de première année de médecine, la cérémonie de la blouse blanche? Elle se veut d'abord un rituel d'initiation à la profession médicale. Désormais, vous faites partie de la grande famille médicale. Le port de la blouse blanche doit symboliser pour vous tout le prestige et l'honneur liés à la profession médicale, considérée comme l'une des professions les plus nobles, puisqu'elle concerne ce que l'être humain considère comme son bien le plus précieux, sa santé et donc sa vie. Certaines facultés l'organisent pour les étudiants au commencement de leur étude, d'autres à la fin. Mais à la faculté de médecine et de pharmacie, la faculté de médecine et de pharmacie de l'Université Notre-Dame d'Haïti le font pour vous qui êtes en première année. De ce fait, elle signifie la fin de l'orientation et le commencement de vos cursus académiques en pharmacie. Autrefois, pour ceux qui travaillaient dans les hôpitaux, les pharmacies d'officine, dans les industries pharmaceutiques, la blouse blanche était uniquement un moyen de se protéger contre les infections provenant des patients, contre la nocivité des produits chimiques et des accidents de laboratoire. De nos jours, elle symbolise le service, la communication authentique avec les patients, l'amour pour ces derniers. Chers étudiants en pharmacie, cette cérémonie à laquelle vous participez crée dès aujourd'hui un contrat psychologique, intellectuel et d'éthique professionnelle, favorisant l'empathie cognitive et émotionnelle dans l'exercice de la profession de pharmacie. C'est aussi une façon claire de vous dire que vous êtes des pharmaciens à part entière et de vous accueillir dans cette belle profession que représente la pharmacie. Désormais, sans vouloir vous enorgueillir, vous faites partie de l'élite intellectuelle et scientifique du pays. Cependant, ce chemin emprunté n'est pas parsemé de roses au début. Il est dur, difficile et jonché d'épines. Pour pouvoir récolter les roses à la fin, il faut dès aujourd'hui que vous preniez au sérieux vos études. De vous adonner à la lecture des articles scientifiques, des livres vous permettant de progresser tout au long de vos études. N'oubliez pas que vous êtes cette génération qui symbolise l'espoir qui va apporter le changement et révolutionner le monde de la pharmacie en Haïti. Il y a un manque de... Nous sommes fiers de te partager, quelle que soit notre discipline, car toi tu nous as élevés au-delà d'un simple métier, pour voir en l'autre son miroir et y découvrir son reflet, aussi vrai que l'on se retrouve dans nos gestes et nos
Nous n'avons pas Kizmeri, dans Delma 33, dans la zone prédaillée, tout près palais municipal. Là, il y a une communauté qui relève communauté catholique Saint-François de Sales, qui a évolué là depuis 8 ans. Nous avons le 8e anniversaire. Il était commencé avec tremblement de terre. Dans la communauté, ça, avec tout le monde dans le quartier qui participe là dans l'activité, il y a un bagage qui fait chaque année, mais pour marquer 12 janvier, c'est ça nous relève clinique mobile. Clinique mobile, là, c'est le tout jeune dans la communauté a mobilisé, il a fait enquête dans toute caille, passer caille après caille. Et puis en même temps, il a rencontré Mounio, chercher connaître qui est-ce qui est malade, qui ça, il n'y a pas de temps. Organisé avec communauté, avec docteur qui la donne, infirmière qui la donne, avec un pilote médecin qui fait réseau avec 100 000 autres monde dans la communauté à tout, avec santé publique qui est avec nous, qui vient comme participer là-dedans tout, avec la communauté dans la commune, dans la mairie à tout, qui vient porter concours. Mais là, son activité l'église organisée dans la communauté catholique Saint-François de Sales Delma 33. Et dans jeudi, ça qui fait, c'est surtout ouais mounio pour causer santé. Nous cherchons à organiser particulièrement pour médecine générale, pour médecine interne, pour médecine Timoun, pour médecine G. Et puis, en même temps, tout, il y a une prévention, il y a une formation qui baille, il y a quelques personnes qui participent depuis le matin à mobiliser, à former, à informer, à parler avec la population qui vient, les gens qui viennent, sous cause qui gens prennent soin de la santé, la prévention est important. Tout. Alors, c'est l'activité qui gagne parmi toutes les autres activités qui sont organisées. Et les fêtes dans la Coupe Parc Izmeri parce que c'est là, 12 janvier, après le tremblement de terre, sur le terrain de football là, toute zone est venue, tout le monde qui était blessé, qui était en difficulté ou bien qui était victime du tremblement de terre, c'est là que nous sommes rassemblés et c'est là toute bagaille là a commencé. Donc, pour aujourd'hui, nous commençons à recevoir Mounio commencé depuis 7h30, 8h du matin. Mes préparations ont commencé depuis passer un mois. Parce qu'il y a une enquête qui fait, il y a des gens qui visiter, ils ont passé la famille, ils aller rencontrer, ils ont préparé des fiches pour eux. Donc ce bagage qui prend temps. Et puis en même temps, tout, mobiliser infirmières, mobiliser docteurs, mobiliser les pharmacie pour jouer des produits pharmaceutiques. Mais ça, belle la donne, c'est gens qui sont communauté nationale, la même communauté locale là tout. Ils répondent avec générosité et participer dans le travail, ça, d'avoir dit, dans le service ça pour la population. Et attente-nous après toute activité ça? Attente-nous, c'est faire monde vivre plus près avec monde. Attente-nous, c'est permettre que chaque monde capable de comprendre dans la communauté à un service. Attente-nous, c'est permettre tout le monde qui a une possibilité de collaborer, de mettre un bagage tout comme apport par eux, comme contribution par eux pour aider l'autre monde à vivre plus bien. Nous là, aujourd'hui, pour que nous encadrer, assister et Monseigneur avec toute équipe qui organise l'événement ça aujourd'hui pour la prise en charge, je suis capable de dire, de tout cas qui était capable de présenter, cas blessure, qui besoin de suture, ou bien si il y a un cas qui méritait référer à l'hôpital, nous là pour ça. Alors c'est pour m'expliquer que le ministère de la Santé publique travaille, c'est offrir un service et soins à toute communauté dans tout territoire national. Maintenant, le ministère a voulu pour que l'y rentrer, l'y engager là, que toute manifestation de masse, tout côté qui gagne pile monde, ou a joindre le ministère de la Santé publique la donne. Et puis devant, nous allons parler avec Dr Milor, qui c'est un bras opérationnel du ministère de la Santé publique. Et attente-nous après toute activité ça, nous-mêmes dans la santé publique? Attente-nous, c'est que les communautés et la population en général, yo viennent conscients pour comprendre le travail que le ministère de la Santé publique a fait et puis pour collaborer avec lui, surtout à travers les messages que la Santé publique voyait
de temps en temps, soit dans la radio, soit dans la télévision. Le ministère de la Santé publique te recevoir une lettre et le ministre de la Santé publique lui-même, mission parle avec engagement que le prend, surtout depuis que l'entrée dans le ministère, c'est aider toute communauté en ce qui a trait à la santé. Et il y a un bagage que le déclare, c'est que toute zone sensible, toute zone défavorisée, il faut que lui-même li là. Santé publique pas capable là parce que y a une mission que nous gagnons, c'est santé pour tout le monde sans distinction. C'est avec un pile plaisir pour te porter collaboration avec la communauté ça dans le niveau santé. Nous là, nous avons une consultation qui a fait pour tout le monde, une présence interniste, une présence généraliste, un pédiatre qui là, un pharmacien qui là, un secouriste qui a fait formation et sensibilisation en éducation sanitaire, et puis qui a fait formation, qui a éduqué les jeunes là, pour qu'on qui gens puissent comporter pendant la période carnavalesque. Nous venons en grand appui avec cette grande communauté catholique de Delma 33, mais c'est grâce à la santé publique, nous disons c'est pour tout le monde. Nous avons toute collaboration nous avec Saint-François de Sales qui existait dans Delma 33 et nous déjà annoncé que nous ne sommes pas là annuellement. Nous ne sommes pas là annuellement, nous sommes là pour nous donner appui parce que nous sommes une communauté qui a développé et qui a un pile objectif. Et nous baillons même engagement nous que nous là pour nous collaborer avec eux. Nous tout ça que a fait nous ouvert avec eux et nous baillons santé tout partout dans tous côtés. Nous faisons caravane, nous devons le ministère des Affaires sociales, nous devons le ministère MAV, parce que le ministère ça, c'est lui-même, le ministère a occupé 2 ministères. Jodi à là, nous-mêmes, nous plantons piquet nous là, jusqu'à ce que nous payons. Nous devons mettre les Guinéens, passer dans la Cité Soleil pour voir combien de restaurants qui ouvrent. Nous devons passer dans le village de Dieu, Cité Plus, Carrefour, dans tout quartier populaire. Gravine, aller, soi-disant dit, l'argent peuple là, dit le peuple là, alors nous, rien pas marché. Toute bagaille a monté. Jodi à, restaurant pas ouvert, caille fermé, nous pas toucher. Figilaria, Jean-Louis, Gadeboua, c'est une originalité Téléguinée. Téléguinée, Gadel Jean-Lier. Chaque jour, devant jour à 4h. Le matin à 8h. À midi, midi tapant. À soir, 8h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4h de l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Jean-Lier.